Bon ben voilà, j'ai testé le script, il fonctionne. Vous voyez qu'un script, ça peut s'appliquer comme ça. On a une image, on clique sur le bouton lecture et on a le script qui se joue. N'importe quel script. Je ferme l'image sans l'enregistrer. Et cette fois-ci, je vais faire en sorte que le script s'applique sur toute une série d'images. Donc si j'avais 3000 images à traiter, il n'y aurait aucun problème. Il faudrait juste que je pense à lancer le script en début de nuit quand je vais dormir et le matin, c'est fait. Alors, on va dans le menu Fichier, Traitement par l'eau. C'est ce qu'on appelle le batch. Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Ah oui, j'ai dit que ça s'appelait le batch, le traitement par l'eau. Attention, vous avez un autre truc qui s'appelle batch ici, c'est batch HDR, ça n'a rien à voir. Vous allez dans le menu Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Pourquoi est-ce que je dis que ça s'appelle le batch? Parce que vous allez rencontrer souvent des gens qui vont utiliser le terme anglais. Donc parfois, à la place de traitement par l'eau, ils vont dire qu'on fait un batch. Alors ici, on indique le dossier source. Donc vous cliquez sur Sélectionner à cet endroit-ci. Oui, la source, c'est un dossier. La source pourrait aussi être autre chose. La source pourrait être les images actuellement ouvertes dans Photoshop, fichier ouvert. Ça pourrait être quelque chose qui vient d'un appareil comme un appareil photo à scanner. Ça pourrait être une sélection d'images dans Bridge. Bridge est un catalogueur d'images qui est livré avec la Creative Suite. Et vous pouvez faire des collections d'images automatiques sur base de critères, notamment des mots-clés. Enfin, mais ici, donc, ça vient d'un dossier. Alors, on clique sur Sélectionner et on va choisir le dossier PSD qui contient nos images PSD. Parce qu'on sait que si on démarre des JPEG, ça ne marchera pas. Parce qu'en final, on a une image avec des calques, donc il faut démarrer avec un format qui peut contenir des calques. Donc, je choisis le fichier PSD, sélectionné, et là, il est indiqué que j'utilise donc le fichier PSD. Ceci, vous ne cochez surtout pas. Priorité sur les instructions d'action ouvrir, il ne faut pas cocher, sauf si vous avez dans le script une ouverture d'image. On a une importation, nous, mais pas une ouverture. Ceci, c'est si on a des sous-dossiers dans le dossier PSD, bien entendu. Ceci, vous pouvez cocher, supprimer les boîtes de dialogue d'options d'ouverture des fichiers et supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques, vous pouvez cocher aussi. Erreur, arrêt en cas d'erreur. Alors, il ne faut surtout pas garder l'option ici, arrêt en cas d'erreur, parce que des erreurs va y en avoir et on n'a pas envie que le traitement par l'eau s'arrête à la première erreur. C'est quoi les erreurs qui peuvent survenir? Eh bien, sur les ordinateurs, il y a des fichiers cachés que vous ne voyez pas, qui servent comme ressources informatiques à l'ordinateur. Mais Photoshop les voit, il va essayer de les ouvrir. Et forcément, ça va faire une erreur, parce que ce ne sera pas un fichier image. Donc, il ne faut surtout pas garder arrêt en cas d'erreur. On va consigner les erreurs dans un fichier. Donc, consigner les erreurs dans un fichier. Une fois que vous avez choisi ça, vous cliquez sur Enregistrer sous. Et le fichier qui va consigner les erreurs, c'est un fichier texte. Vous le mettez où vous voulez, sur le bureau, n'importe où. De toute façon, on ne va pas aller le regarder. Il faut qu'il existe, mais on n'ira pas le regarder. Il y a peu de chances qu'on doive aller le regarder. Donc, consigner les erreurs dans un fichier, ça veut dire que les erreurs qui auront été rencontrées pendant l'exécution du script vont être listées, là. C'est un espèce de log. Alors, destination. On va mettre ça dans un dossier. Destination, vous choisissez dossier et vous allez sélectionner le dossier. Alors, le dossier,
Et donc je vais dans le dossier d'aujourd'hui, et à côté du dossier qui contient les images, pas dans le dossier qui contient les images, à côté du dossier qui contient les images, je vais aller mettre un nouveau dossier. Donc vous avez sur Windows une icône pour créer un nouveau dossier que je vais appeler image traitée par exemple. Vous mettez le nom que vous voulez, pas trop long quand même. Voilà, et donc le dossier image traitée est maintenant à côté du dossier images diverses. C'est là-dedans que les images avec le logo vont aller se mettre. Donc le script va aller chercher les images dans le dossier PSD, va mettre le logo et va les enregistrer dans le dossier images traitées. Voilà, je clique sur sélectionner. Donc il est indiqué ici le dossier de destination. Vous ne cochez pas priorité sur les instructions enregistrées sous si vous n'avez pas dans le script d'enregistrement d'images. Et on n'en a pas, nous. Parce que si vous le cochez alors que vous n'avez pas d'action d'enregistrement, le script va foirer, il ne va pas fonctionner. Donc c'est la même chose que priorité sur les instructions ouvrir. Si vous n'en avez pas dans le script, vous ne cochez pas ça. Je vous dis en vitesse à quoi ça correspond. Quand on enregistre, parfois dans certains scripts, on enregistre l'image sur les disques durs, à la fin, quand le script est fini, pour pouvoir lui donner un certain format d'enregistrement. Par exemple, je veux qu'il soit enregistré en JPEG avec tel taux de compression, ou en PSD, etc. Et si on ne coche pas cette option au moment où on joue le script, toutes les images traitées vont être réenregistrées sous le même nom, celui qui a été utilisé dans le script. Le fait de cocher ça va dire à Photoshop, tiens, quand tu joues le script, au moment où tu enregistres l'image, ok, tu utilises les paramètres d'image qui ont été utilisés au moment du script, hein, JPEG niveau 6 de qualité par exemple, mais le nom du fichier doit être le nom de l'image originale, traitée. Pas le nom, ça doit être le nom de l'image qui est actuellement traitée, pas le nom qui a été utilisé quand j'ai créé le script. Vous voyez, c'est à ça que ça correspond. Priorité sur des instructions d'action enregistrées sous. Ça veut dire que le nom de l'image qui est traitée par le traitement par l'eau, a priorité, c'est ça qui est utilisé à la place du nom de l'image qui a été utilisée au moment où j'ai fait le script. Ici, vous avez tout un système où vous pouvez renommer d'une certaine manière le document. Mais là, je vais simplement indiquer que le document va s'appeler, ça va être le nom du document, et l'extension, ce sera du .psd. Donc je garde ça comme ça. Ceci, c'est juste un exemple. Ça vous montre que ce sera le nom du document et l'extension. On clique sur OK et ça va appliquer le script sur toutes les images. Bon. Je vais dans le dossier images traitées. Voilà. Donc dans le dossier, vous remarquez que toutes les images ont reçu le logo correctement.